Après l'école hier, les selfies et le mégaphone avec les élèves de Saint-Ex à Andrézy dans les Yvelines et la sortie d'Amélie Oudéa-Castéra, on va y revenir. L'hôpital aujourd'hui, Gabriel Attal, vous l'aurez compris, s'attaque tour à tour aux grands malades de la République. Les enseignants, les soignants, les policiers. Le CHU de Dijon, c'est une grande machine, 1800 lits, 7300 collaborateurs et pourtant, cet hôpital est dans la même veine que tous les autres. Manque de soignants, manque de moyens, cadence infernale, agressivité des patients. Écoutez cet échange tout à l'heure entre le Premier ministre et les équipes de l'hôpital. Même des choses qui bougent. Alors je ne dis pas que tout se règle d'un coup, c'est pas si simple. mais sur les investissements, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Maintenant, là vous avez raison, c'est sur les ressources humaines. Voilà. Les postes sont là, il faut arriver à tirer sur ces postes. Il y a un certain nombre de décisions importantes qui ont été prises dans le précédent mandat, notamment avec le Ségur, etc. Il y a quand même eu un effort qui a été fait, mais il faut continuer à agir pour l'attractivité de ces métiers. Tout à fait, monsieur. Et l'hôpital est en train de mourir. J'ai parfaitement conscience, mais je vois aussi les raisons d'espérer régler un certain nombre de problèmes. Bien sûr. Les moyens qui ont été débloqués sont colossaux. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ça se traduise très concrètement pour vous dans vos conditions d'exercice. C'est ça le sujet. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Voilà pour cet échange cet après-midi entre Gabriel Attal et les soignants. L'hôpital est en train de mourir. Vous avez entendu l'une de ses collaborateurs de cet hôpital. 32 milliards supplémentaires. Voilà ce qu'ont annoncé conjointement le chef du gouvernement et sa ministre de la Santé, Catherine Vautrin, venue également. Mais pour Patrick Pelloux, médecin urgentiste, c'est loin d'être fait. Un grand mépris, une espèce de mensonge qu'il y avait eu au moment du Covid où le président de la République avait dit quoi qu'il en coûte, la santé avant tout, etc. Puis en fait, tout est retombé comme un feu de paille. On est abandonné. Madame Vautrin, elle ne pourra rien faire. Elle n'aura pas les cordons de la bourse. Elle n'aura pas les cordons de la sécurité sociale et des financements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui a l'argent a le pouvoir. Et on sait très bien que c'est Bercy qui gère la santé. Et il y a vraiment un discours à l'égard de l'hôpital qui va être un discours ultralibéral. Dans la profession, que ce soit d'ailleurs mes collègues de syndicats libéraux comme hospitaliers, on regrette le départ d'Aurélien Rousseau parce qu'un vrai travail avait commencé. Patrick Pelloux dans Europe 1 Midi avec Lénaïque Meunier.